Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes en milieu rural. C'est l'objectif du projet Touma lancé à Bobo-Dioulasso. L'enjeu, réduire le chômage et la pauvreté au Burkina Faso. Un projet financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Bientôt la rentrée pour ces centaines d'enfants qui ont mis à profit les vacances pour apprendre qui le théâtre, la danse, le conte ou encore le dessin. Après un mois de formation qui coïncide avec la fin de l'édition 2018 des vacances artistiques découverte culture, ils repartent nantis de connaissances. À travers cette activité, l'ensemble artistique Wakat œuvre pour la sauvegarde des valeurs culturelles. Un projet pour réduire le chômage et la pauvreté au Burkina a vu le jour. Le projet Touma va promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes en milieu rural. Il est financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Le lancement du projet depuis Bobo-Dioulasso avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin-Paré. Un nouveau projet en faveur des jeunes et des femmes de la région des Hauts-Bassins. Le projet Touma, en langue morée qui signifie travail, veut offrir des opportunités d'emploi à cette cible dans tous les domaines d'activité pour le développement économique de la région. C'est d'assurer et appuyer les femmes à partir de 15 ans et les jeunes de 15 ans à 35 ans à chercher les AGR, les activités génératrices de revenus. Nous allons faire un appel pour projet de manière que les meilleurs projets, les meilleurs dossiers de projets, ces personnes ou ces groupements vont avoir une subvention. L'autre partie du projet, c'est l'appui aux institutions de formation professionnelle, les centres de formation professionnelle et les OSC qui s'engagent aussi dans la formation professionnelle. Ce projet, qui met l'accent sur la dynamisation du tissu local pour un développement régional, est bien accueilli par les autorités de la région des Hauts-Bassins. La région des Hauts-Bassins accueille favorablement ce projet. Il apportera un plus aux questions d'employabilité et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de notre région. Donc ce projet était attendu et nous ne pouvons que saluer les partenaires. Je voudrais, en collaboration avec le conseil régional, rassurer les partenaires de l'usage et de la bonne conduite de ce projet au profit des bénéficiaires de notre région. Le projet Touma, dans sa vision, entend offrir une formation à 1500 jeunes en matière de techniques agricoles et faire un appui à la compétence professionnelle dans d'autres domaines. Il couvre 5 régions du Burkina Faso, dont les Hauts-Bassins, les Cascades et le Sahel. Il s'étend sur une période de 42 mois. Waiguya, dans la région du Nord, est l'un des centres pour la session spéciale du BPC. Ils sont au total 33 candidats issus de la localité de Kain à prendre part à cette session spéciale. Retour sur le premier jour des épreuves de composition dans ce reportage de Constantin Ouedraogo et Alain Alidou Savadogo. Ils sont au total 33 candidats venus du lycée départemental de Kain pour composer à cette session spéciale du BPC. La commune de Kain a connu la fermeture de ses écoles au cours de cette année scolaire suite aux attaques terroristes. Les élèves en classe d'examen ont été accueillis à Waiguya et après 2 mois d'encadrement, les candidats se disent prêts pour aborder les épreuves. Il y a eu une attaque terroriste dans notre zone et on s'est retrouvé à Waiguya. Je sens l'aisement et nous souhaitons avoir nos BPC aussi. Je crois bien qu'ils ont pu bien assimiler ce que nous les avons donné comme notion pour pouvoir s'en sortir à l'examen. Selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale, cette session spéciale traduit une volonté du gouvernement burkinabé pour permettre à tous les élèves du pays de passer les examens scolaires. On a été contraints par les événements que vous connaissez et donc les enfants ont été obligés d'être regroupés et on a dû rattraper. On se sent donc obligé d'organiser une session spéciale pour affirmer que l'école, l'éducation nous concerne tous et même ceux des enfants qui sont en situation de difficultés liées aux problèmes sécuritaires. La région du Nord compte environ 100 candidats repartis en 2 sites, dont Ban et Waiguya, pour cette session spéciale du BPC.
Le site de Wayugia a aussi abrité les candidats au certificat d'études primaires pour un examen spécial. Le secrétaire permanent du 11 décembre s'est rendu à Gawa pour apprécier l'état d'achèvement des infrastructures après les festivités d'indépendance 2017. Une mission de suivi, supervision et contrôle des différentes réalisations, mais 9 mois après le délai, la salle polyvalente est à un taux d'exécution de 60%. Reportage Madou Ouedraogo et Christophe Da. La salle polyvalente de Gawa, dernière étape de la visite au sud-ouest du secrétaire permanent du 11 décembre. 9 mois après le délai d'exécution des travaux, le chantier est encore en souffrance. Le point d'achoppement est une question budgétaire. Pour travailler sur la colline, il a fallu trouver une certaine plateforme pour pouvoir travailler. C'est des travaux qui n'étaient pas prévus. On a dû les faire. Bon, on fait comment? On ne peut pas avancer sans être situé de comment nous serions réglés. En clair, l'entreprise demande un budget supplémentaire. Elle promet de rendre les travaux dans 2 mois si toutes les conditions sont réunies. La question est déjà sur la table du gouvernement, mais d'ores et déjà, Khalil Bara se veut rassurant. Nous avons quand même l'habitude de constater ces genres de difficultés, dans la mesure où ce n'est pas la fin donc, de l'exécution qui importe, mais comment c'est fait, quelle est la qualité de l'ouvrage qu'on va nous laisser. La qualité n'était pas totalement au rendez-vous dans les autres ouvrages du 11 décembre visités plus tôt. Plateau omnisport, gare routière ou encore ce caniveau comporte des imperfections. Le secrétaire permanent compte interpeller les entreprises responsables des travaux pour correction avant la réception définitive. L'édition 2018 des vacances artistiques découvertes culture a refermé ses portes pendant 1 mois. Une centaine de participants ont appris des techniques de théâtre, musique, conte et dessin. Des ateliers de formation initiés par l'ensemble artistique Wakat pour la sauvegarde des valeurs culturelles. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebi. Ils sont des stagiaires de l'ensemble des artistes Wakat. Au nombre de 100, les filles et les garçons venus de Ouagadougou ont appris à faire du théâtre, des contes et de la musique traditionnelle. Une initiative qui vise à pérenniser la culture burkinabé. C'est-à-dire qu'au-delà de l'école qu'ils vont pendant l'année scolaire, que ces vacances qu'ils puissent venir apprendre à jouer. Je pense que ça les aide à développer leur façon de voir les choses et leur façon de réfléchir. Et ça les aide même à l'école. Et pour moi, je pense que c'est un savoir qu'on a partagé avec ces enfants. Ils estiment que ces enfants, dans 20 ans, dans 40 ans, ces enfants se souviendront toujours de ce qu'on a pu vécu pendant ces 1 mois. Et pour moi, c'est capital dans la mémoire d'un être humain. Donc, ça fait partie bel et bien, en tout cas, du développement de notre arrondissement. On parle de la valorisation de la culture burkinabé. Quand on parle de culture, il faut travailler en sorte à ce qu'il y ait du concret. Pour sauvegarder les valeurs de la culture du terroir, ces stagiaires ont appris également des pas de danse et à imiter des artistes de leur choix. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette fête et je remercie aussi à nos parents qui nous ont donné la permission pour que nous puissions venir à cette fête. Je remercie aussi à nos maîtres qui nous ont appris à danser, à chanter et à faire des dessins. Cette formation artistique et culturelle a duré 30 jours et les jeunes bénéficient ici des attestations de participation comme souvenir de leur passage en ces lieux. Fin de la 11e édition du tournoi Génération Amitié à Bobo du Lasso. La finale a opposé l'équipe de Génération Miracle à celle de Fraternité. Score final 2-1 en faveur du premier Hassan Gourabou et Yaya Dembo Tamboura. Génération Miracle en jaune et Fraternité sont les finalistes de la 11e édition du tournoi Maracana Génération Amitié de l'Afriabougou. Dès l'entame, les jaunes entrent bien dans le jeu. Ils font voir de toutes les couleurs à leur adversaire.
Fraternité subit, mais ne craque pas. Mieux, les rouges sortent progressivement de leur torpeur et chargent à leur tour. Mais la pause intervient si ce score nul est vierge. La seconde phase du jeu n'apportera rien de nouveau à la donne. 0-0 au terme du temps réglementaire. On procède alors à l'épreuve de tir au but. À l'issue de 2 séances infructueuses, 8-8, c'est à la 3e que Génération Miracle miraculeusement s'impose 2-1. C'est un moyen de football, il faut forcément un gagnant et un perdant. L'équipe gagnante n'a pas démérité, elle a du tout mérité d'avoir gagné. On remercie vraiment les promoteurs pour ce tournoi-là qui réunit vraiment les jeunes de Bobo du Lasso. Seul on peut construire la ville de Bobo dans la fraternité et dans l'union. Nous avons un sentiment vraiment de joie, vraiment, et nous tenons vraiment à remercier les promoteurs de ce tournoi, vraiment, et les encourager à faire de même les années à venir et profiter par la même occasion et féliciter l'équipe adverse car ils n'ont quand même pas démérité. Bobo du Lasso est une ville qui reste le berceau du football au Burkina Faso. C'est la matière naturelle qui s'exprime et qui reste une véritable école. On a vraiment des talents au Burkina Faso, surtout à Lafiabougou. Je serai toujours ravi de les amener de l'avant. Je serai toujours prête à les soutenir, moralement comme financièrement. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons été associés, n'est-ce pas, à cette finale de ce soir. Nous sommes donc venus pour encourager, n'est-ce pas, les organisateurs de cette compétition sportive. Une compétition, comme on a l'habitude de le dire, de proximité, mais qui, en tout cas, contribue à promouvoir, n'est-ce pas, la discipline, c'est-à-dire le football. Vainqueur de la 11e édition du tournoi Génération Amitié, Génération Miracle empoche 50 000 francs et brandit le trophée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré sera là sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.